Que vive la femme, vive le mois de la femme. Vous nous suivez de partout. Alors la grande chaîne Bossolo Télévision s'est décidée de promouvoir la femme durant tout ce mois. Et alors pour aujourd'hui, notre entretien va recevoir, nous allons recevoir la grande journaliste Mami Il est là. Elle est journaliste et chroniqueuse de la musique congolaise à la RTNC. C'est avec elle que nous allons discuter, nous allons aborder, nous allons discuter autour du thème national retenu par l'ONU, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Heureux nouveau mois, maman Mami. Bonjour Nadine, pour l'Omba. Ouais. Alors, vous êtes une femme, vous êtes aux médias depuis un bon Plus moment. de 20 ans. Plus de 20 ans, voilà. Existe-t-il une égalité dans le traitement entre les hommes de médias et les femmes de médias? L'égalité qu'on recherche effectivement, c'est dans le monde professionnel et c'est surtout par rapport aux compétences aussi. Okay. C'est pas parce qu'on est une femme que d'office on a droit à être promu, être nommé comme tel. Il faut le mériter, selon moi, je pense, parce que le thème, quand il dit égalité aujourd'hui pour l'avenir durable, c'est l'égalité entre l'homme et femme. Je crois que c'est dans le monde professionnel. Je ne pense pas que ça soit dans le mariage, parce que dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est acté, c'est comme ça, mais là, c'est au niveau professionnel. Alors, il faut une égalité, certes. C'est là où il y a l'injustice qu'on va brandir cette égalité entre l'homme et femme. Comment expliquer qu'on a donné tel à ça et on n'a pas donné ça à elle? Alors, c'est ce combat-là qui fait que chaque année, pratiquement, dans différents thèmes, il y a toujours cette recherche d'égalité, cette recherche d'équité, de justice en fait entre l'homme et la femme dans le milieu professionnel. Et j'insiste encore que c'est pas gratuit. Est-ce que nous allons y arriver quand même? Ah oui, on va y aller parce que les compétences du côté des femmes, ce n'est pas ça qui manque. Peut-être elles ne sont pas toutes en politique. Elles ne sont pas toutes comme d'autres devant de petits écrans. Mais quand vous allez dans des entreprises, vous êtes pratiquement surpris de voir que c'est telle femme qui est chargée de ça et ça et ça. Et quand il faut se défendre devant d'autres hommes qui ont les mêmes fonctions qu'elle, eh bien, elle s'en sort. Alors, on y est déjà presque. On y est déjà presque. Aujourd'hui, on a une femme gouverneure de la banque. Ça, c'est ça. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. À la DGDA, c'est une femme. Donc, peut-être, on va peut-être attendre d'avoir une femme Premier ministre pour savoir qu'on est arrivé. De la République, pourquoi pas? Oui, oui. Premier ministre des Finances, pourquoi pas. Mais en termes des compétences, parce que les études sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Et de ce côté-là, je crois que c'est bon pour la femme congolaise qui est assez battue et assez affirmée aussi dans le monde professionnel. Donc nous y sommes petit à petit. Nous y sommes presque, nous y sommes déjà. Alors vous êtes un visage expérimenté de la presse, il faut le dire comme ça. En tout cas, nous reconnaissons, vous êtes une brave femme, vous faites très bien votre travail, là je vous le dis. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés que vous relevez et auxquelles vous faites face? Ah non, les difficultés, moi, j'en ai pas. Vous êtes sûre? Non. Même pas un tout petit peu? Non, pas vraiment. Je peux dire même, je suis le produit, en fait, des hommes, en fait. Comment ça, vous expliquez? Oui, quand j'arrive à la RTNC, je vais pour faire le journal en lingala. C'était ce pourquoi j'étais venue à la RTNC. Je me suis fait encadrer par des hommes. Marcel Lissimoliongema, Siama Lissongoba Molona, Linga Sissamatane. Alors, par le plus grand des hasards, un autre homme, Lutu Mabango, me choisit pour co-animer une émission de détente avec l'honorable Serge Kayembe. C'était une équipe de production, il y avait que des hommes, Lutu Mabango, Passi Samba, Sombola Bakokota, Kazada Akela, Robert Ndouzingoi, Sylvain François, Karandi Panou. Encore une fois, c'est des hommes qui m'ont propulsé. Ils m'ont tout appris. Tout. Comment se tenir, comment écrire, parce que ce qu'on apprend souvent à l'école est toujours différent de la pratique. Et puis, encore une fois, un autre homme, cette fois-ci c'est Manda Tcheboa, qui décide qu'à son absence, parce qu'il était appelé pour
être directeur artistique au Massa, marché des arts et des spectacles africains en Côte d'Ivoire. Il écrit qu'en son absence, ce soit moi qui anime l'émission Caraïbes Variété. C'était très facile, tout était Non, ça dit tellement c'est parfait, pas que, s'il faut le dire. non, c'est pas que c'était facile. J'ai dû m'affirmer comme tel dans le travail. Mhm. Mais il y a eu comme du côté des infos TV, je peux dire que ça allait quand même. Du côté de la production, c'était pas mon fort. Alors, je me suis laissé apprendre. Je me suis laissé guider. J'ai appris. On m'a appris, etc. Et tout ce que j'ai appris maintenant, moi, j'ai pris ça. J'ai fait ça comme mon leitmotiv, quoi. Mhm. Et c'est comme ça. Ok. Et c'est comme ça que quand on fait ça, on me choisit. Donc, je peux dire que des difficultés difficultés aussi, je peux peut-être m'affirmer parce que ça n'a pas été Ça a facile. pris du temps. Mais ça n'a pas été facile pour moi de remplacer Manda Tchebo. Ok. C'était un peu compliqué, vu son sérieux, sa prestance et puis tout le temps qu'il a passé là-bas, la chronique musicale. Je crois que la difficulté que j'ai eue d'abord, c'était Manda Tchebo. Donc, vous voyez quand même, il y avait eu des difficultés. Oui, c'est quelque chose. Ouais. Mais pour cela, je me suis affirmée par le travail. D'accord. Et comme j'ai cette chance formidable d'avoir des aînés de ce travail autour de moi, chaque fois que j'avais un problème, je toquais à la porte, j'appelais surtout Club des Stars. Je crois que c'est Club des Stars où j'ai eu plus de problèmes. Okay. Parce que là, c'était un peu compliqué. Il fallait recevoir toutes les différentes personnes des différentes couches de société. Il m'est un jour arrivé de recevoir Mayanga, à Delar, ancien Léopard. Qu'est-ce que je lui dire à Mayanga? Le football, c'était... Donc, ce n'était pas ton monde. Alors, je suis allée à des centres de sport. Il y a Kabulo qui me ressourçait, il y a aussi Kapukangoy. Je crois que Club des Stars, c'était un peu la grande école pour moi. Quand on m'a mis dans Caraïbes, ça c'était un peu comme dans du beurre là, parce que ce sont les mêmes artistes que nous recevions en vrac dans Caribou, mais que dans Club des Stars, nous recevions une fois pendant 1 heure. Donc là, je crois que s'il y a quelque chose qui m'a un peu beaucoup bougé, c'est Club des Stars. Tout ce monde-là, tu reçois un arbitre. Qui j'avais Tambidi là, je sais même pas ce qu'il est devenu. Je l'ai reçu sur le plateau. Donc, votre secret, c'était vous vous êtes affirmé. Et puis, je me suis... j'ai eu une dame qui m'a beaucoup inspirée. C'est Chantal Kanimbo. Parce que quand je commençais du côté des langues, bien sûr, elle était du côté du français, alors je voyais comment Chantal travaillait. C'était vraiment de la conscience professionnelle au sens le plus propre. C'est-à-dire, elle venait pour son journal à temps, elle assistait au conseil de rédaction, elle prenait connaissance des chapeaux de chaque élément. Des fois même, elle suivait les reporters pour savoir, mais ton élément là, comment... Alors, c'est ce sérieux-là que je voyais en elle, que je me suis dit, bon, je vais peut-être pas faire comme elle, mais je vais essayer de copier. Malheureusement, moi, c'est dans un domaine... Elle est votre modèle? Ah bah oui. Je n'ai peut-être pas fait comme elle, mais j'ai essayé de faire comme Chantal. C'est pourquoi, quand je reçois il y avait un jour là, Yemweni, qu'est-ce qu'il est devenu? Jean-Jacques Yemweni. Oui, il était d'Arin Clamoté Mapembe, mais on me dit je dois recevoir Yemweni. Mais comment je vais faire? Je sais même pas quel est le numéro 9, ce terrain c'est quoi alors? Là, j'ai mes amis du sport. Toujours, ils ont ça. Toujours. C'était un peu ça, le grand secret. Toujours se ressourcer. Ce qu'on finit jamais d'apprendre. Et je crois que c'est dans le Club des Stars que je me suis vraiment battue pour m'affirmer comme telle. Et je me rappelle même quand j'ai reçu Simaro, la première fois, je vois, il a même ri. Ça dit, on lui dit que non, le monsieur savait que... Ah, il me regarde, moi non, alors, enfin, c'est lui qui m'a mis à l'aise, en fait. Moi, je me dis, mais je suis devant Simaro. Comment je vais faire là? Vous dites, bon, je suis bien qu'on a déjà grand. On avait déjà préparé pour moi l'émission comme d'habitude, avec une douzaine de il a écrit tout pour moi. Même les questions, on écrivait pour moi. Mais j'avais devant moi un grand artiste. Il fallait quand même que je m'affirme. Alors, c'est Simaro qui m'a mis à l'aise, bizarrement. Maman, bon, est-ce que tu as une émission? Encore invité Calamine, c'est quoi pour bien? Est-ce que tu as sur la ligne? Bon, maintenant, je me réfère à ce qu'on m'avait dit. Donc, il m'a mis à l'aise. Et c'est comme ça que... C'est parti. C'est mon histoire, il partait avec Simaro. Très bien. Alors, puisque nous parlons de la femme et nous sommes dans un mois baptisé Mois de la femme,
Nous vivons jusqu'à ces jours de différentes formes de violence. Et alors, à votre avis, comment peut-on lutter contre ces violences, que ce soit aux femmes générales ou encore aux femmes des médias en particulier? Les violences faites à la femme, c'est dans beaucoup de domaines, mais moi, la plus grande violence de la femme, c'est la violence faite à la femme par la femme elle-même. Parce que quand... Violence faite à la femme par la femme Par la elle-même. femme, oui. Parce que souvent, quand il y a une compétition, il faut voter, il faut choisir. Très souvent, la femme ne choisit pas la femme. Hein, on le voit dans les élections au Parlement. Il y a combien de femmes? C'est ça. Oh, les femmes, on est majoritaires, d'après ce qu'on nous dit. On est Justement. majoritaires. Alors ça, c'est une forme de violence contre laquelle on se retrouve là désarmé. On ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être si on pouvait faire un effort de manière à ce que la femme puisse accompagner et soutenir la femme, de manière à ce que la femme puisse accéder à, pourquoi pas à tout, mais à des divers... Au moins 70%. Ah oui, parce que là, c'est la volonté du politique qui nomme. Ouais. Gouverneur la banque. Oui, ça, c'est politique. Oui, oui. Mais nous voudrions qu'il y ait un accompagnement, un Nous lobbying. consciente que la femme soutient la femme. Voilà, un lobbying du côté des femmes. C'est-à-dire, pour nous, pour ce poste, nous voulons que ce soit une femme. Vous pouvez même avoir une légende ou bien déjà quel genre de femme vous proposez même qui est déjà là. Je crois que de ce côté-là, si on réussit à combattre cette violence-là faite à la femme, par la femme, eh bien, les autres violences finiront d'elles-mêmes. Nous chutons déjà vers la fin, maman, mamie, il est là. Et alors, est-ce que vous aviez un message particulier à la femme en général, femme de médias en particulier, concernant le thème, tout ça là? Bon, le thème, j'ai compris, c'est professionnel. L'égalité aujourd'hui, entre hommes et femmes, c'est peut-être pas ce qui a été dit dans le milieu professionnel. Comme ça, nous pouvons avoir un avenir durable dans la paix, dans la quiétude, mais dans la compétence. C'est ça, aujourd'hui, il est formidable de constater que l'espace audiovisuel est plus occupé, très occupé par la femme, ce qui n'était pas le cas il y a peu. Donc, nous encourageons cela. Et bien sûr, les portes sont ouvertes à toutes celles qui veulent faire ce métier pour devenir des grandes dames de la presse, des grands journalistes, parce que c'est cette qualité-là que nous voulons. Et en ce mois de la femme, bien sûr, c'est le mois de la femme, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes de la RDC, mais aussi à toutes ces femmes qui nous encouragent aussi au travers de ce que nous faisons, parce qu'il arrive des fois, tu es quelque part, on devrait te recevoir, mais ça traîne, mais c'est une femme qui vient dire, ah, maman, il est là, non, vous voulez que ça y est. Alors, pour moi, c'est un petit problème de transport, facilement, on te prend, et c'est une dame qui te prend. Moi, je mais vous savez que c'est pas quand même facile, hein, qu'une dame accepte une autre dame comme ça, si facilement. Moi, pour moi, c'est une sorte d'encouragement. C'est des clins d'œil, puis c'est aussi un défi à relever, parce que déjà, si on doit te faciliter, c'est parce qu'on souhaite, on espère que le travail que tu fais va rester toujours au top. Alors, toutes ces femmes-là, je leur dis merci. Je leur dis merci pour ces clins d'œil, ces moments d'accompagnement, de soutien, d'attention. Je les embrasse. Je sais qu'avec la femme, on pourra aller très loin. Très loin. Très bien. Maman Mamie l'a dit, avec la femme, on pourra aller très loin. Et c'est une réalité. Merci beaucoup, vous étiez nombreux. Restez connectés, branchés, scotchés, je dirais même, à la première chaîne d'investigation, Bosolo Télévision. Que vive la femme. Amen. Mami, maman, ndakukunda cyane.